Madame, Monsieur, bonjour. Très heureuse de vous retrouver pour ce midi. Voici les titres de l'actualité. D'abord, ce message de condoléances du président de la République présenté vendredi suite au décès du Moudjahid Mohamed Saïd Neit Abdelaziz, président d'honneur du CREA. Un dossier agriculture dans cette édition avec une rétrospective en cette fin d'année. Le secteur s'est notamment renforcé grâce aux investissements dans les technologies agricoles et les filières stratégiques. On parlera au Maroc, grenier social, les Marocains expriment leur mécontentement face aux politiques publiques inefficaces du Marzen et réclament le droit à une vie digne. Et pour terminer, une visite guidée au sein du parc zoologique de Ben Aknouna à Alger, une destination très prisée en ces vacances d'hiver. Vétérinaires et soigneurs accompagnent les nombreux visiteurs, notamment les plus jeunes, pour une véritable immersion dans le monde animal. Bienvenue à tous. D'abord, ce message de condoléances du président de la République, Abdelmajid Tebboune, présenté vendredi suite au décès du Moudjahid Mohamed Saïd Neit Abdelaziz, président d'honneur du Conseil du renouveau économique algérien, le CREA. En voici le contenu. C'est avec une grande tristesse et une profonde affliction que j'ai appris le décès du Moudjahid Mohamed Saïd Neit Abdelaziz, président d'honneur du Conseil du renouveau économique algérien, dit-on dans le message du président de la République. Le défunt était l'une des personnalités nationales les plus en vue dans le domaine de l'économie nationale, en plus de sa contribution efficace à l'activité syndicale et médiatique en ce qui concerne la réforme économique et l'amélioration du climat de l'investissement en Algérie. En cette douloureuse épreuve, je présente mes sincères condoléances et exprime ma profonde sympathie à sa famille ainsi qu'aux représentations patronale et syndicale, priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt sa sainte miséricorde, de l'accueillir dans son vaste paradis et de prêter à ses proches patience et réconfort. À Allah nous appartenant et à lui nous retournerons, a conclu le président de la République dans son message de condoléances. Dans l'actualité de ce samedi, le Premier ministre Seferi préside la cérémonie, l'ouverture des travaux de la conférence nationale sur la sécurité juridique et son impact sur le développement économique. La conférence se tient sous le patronage du président de la République au CIC Abdelatif Rahel, en présence de plusieurs hauts cadres de l'État et de membres du gouvernement. Elle débattra du sens de la sécurité juridique dans ses dimensions relatives au cadre législatif et opérationnel ainsi que les mécanismes de renforcement de la sécurisation de l'acte de gestion et son impact direct sur l'amélioration du climat des affaires et la dynamique de développement économique. Et pour plus de détails, nous avons avec nous notre envoyé sur place, Walid Yousfi. Walid, bonjour. Quel est l'ordre du jour de cette conférence nationale sur la sécurité juridique ? Alors oui, effectivement, Sarah, c'est un événement d'envergure organisé sous l'égide du ministère de la Justice qui réunit les responsables institutionnels, avocats, juristes ainsi que des acteurs économiques. Alors l'objectif affiché est clair. Il s'agit surtout de mettre en lumière le rôle central de la sécurité juridique dans l'amélioration du climat des affaires et dans l'attractivité de l'investissement. Selon les premières informations que nous avons, on parle ici de plus de 50 experts et responsables institutionnels et plus de 80 institutions et organismes nationaux participant à l'organisation et au soutien de ce forum. Des ateliers et des communications sont également prévus afin d'échanger des expériences et de formuler des recommandations concrètes pour renforcer la confiance dans l'environnement juridique et économique. Donc voici les détails que nous avons pour l'instant. Nous reviendrons vers vous avec plus d'informations et donc plus de détails dans nos prochaines éditions. Walid Yousfi, pour tous ces détails, je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis le CIC Abdelatif Rahel. Dans l'actualité également rétrospective, en cette fin d'année 2025, nous nous intéressons ce midi à l'agriculture. Un secteur qui a connu une dynamique avérée durant cette année, en consolidant sa position de deuxième secteur le plus important après les hydrocarbures, avec des indicateurs de croissance en hausse. Le secteur s'est notamment renforcé grâce aux investissements dans les technologies agricoles et les filières stratégiques, nous dit May Zahra Choubout dans ce papier.
Après plusieurs années de croissance soutenue qui ont confirmé l'agriculture comme deuxième secteur économique du pays, après les hydrocarbures, l'année 2025 apparaît comme un tournant majeur, une année qui a vu les acquis de ce secteur consolidés et l'agriculture hissée vers une nouvelle ère de modernisation et d'intégration technologique. Les chiffres forts de l'année 2025 montrent qu'il est attendu de voir la production atteindre les 37 milliards de dollars, soit 3 milliards de plus que 2024. En se rendant au marché, les citoyens trouvent différents produits agricoles disponibles, d'autant plus qu'il y a eu un excédent cette année et même l'année dernière pour de nombreux produits agricoles. Sous l'impulsion du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 2025 a été une année décisive pour assainir définitivement le foncier agricole et instaurer une période fondée sur la stabilité, la sécurité des producteurs et la protection de leurs investissements. Au cours de ces dernières années, 2 instructions principales ont été émises concernant la régularisation du foncier en suspens pour les personnes qui exploitent des terres sans documents. De plus, le 2 juin 2025, plusieurs instructions ont été données pour régler les problèmes du foncier, un volet très important pour les investisseurs car c'est une manière de sécuriser financièrement les producteurs agricoles. Le développement du secteur agricole repose désormais sur la modernisation et la numérisation, une approche confirmée d'ailleurs lors de la conférence nationale pour la modernisation du secteur. Il est indispensable d'intégrer dans le secteur agricole ces jeunes diplômés et porteurs de projets, que ce soit à travers les start-up ou d'autres types de projets, afin qu'ils puissent bénéficier de leurs compétences pour aller vers la modernisation et d'améliorer aussi les performances, aussi bien en quantité qu'en qualité. Si les prévisions pour la fin de 2025 confirment le maintien de l'agriculture, au premier plan de l'économie nationale en attirant l'intérêt des investisseurs locaux et étrangers, les experts quant à eux tablent sur une croissance continue sur les 5 prochaines années, un essor porté par les réformes engagées depuis plus de 5 ans. Agriculture toujours, partons à Adrar où la campagne de récolte du tournesol a officiellement débuté. Les producteurs affichent leur optimisme, la récolte pourrait bien dépasser les 800 000 quintaux cette année, ce qui est largement supérieur à la production de l'an dernier. Une fois achevée, la récolte est directement orientée vers les silos de proximité pour le stockage. Plus de détails avec Mei Chobout. Regardez. Dans la zone agricole de Hamadet Araya, la culture du tournesol arrive à maturité, laissant place aux opérations de récolte. Les producteurs affichent un optimisme quant au rendement prévu pour cette saison. La superficie totale réservée à la culture du tournesol est d'environ 2000 hectares, dont 1300 irrigués et environ 100 réservés au maïs jaune. Le reste est destiné à la culture du blé. En prévision, table sur 100 quintaux à l'hectare ou plus. Il faut dire que les pouvoirs publics nous accompagnent dans les différentes étapes, que ce soit pour la récolte, le transport ou autre. À Adral, la campagne de moisson se déroule sous l'accompagnement continu des autorités. Tous les moyens techniques nécessaires sont mis à la disposition des investisseurs agricoles. 63 moissonneuses ont été mobilisées pour les wilayas d'Adrar et de Timimoun afin d'assurer la réussite des opérations de récolte. Cette année, nous avons mis à la disposition des producteurs des silos relevant de la CCLS destinés au stockage provisoire de la récolte. La filière connaît par ailleurs une expansion notable. La surface dédiée au tournesol dépasse désormais les 6000 hectares dans la wilaya. Une évolution qui devrait se refléter sur le volume global de la production. La superficie cultivée dans la wilaya cette année est de 6384 hectares, soit une augmentation de 35% par rapport à l'année dernière. On prévoit, si Dieu le veut, une récolte d'environ 880 000 quintaux, également en hausse de plus de 30%. Une fois la récolte terminée, les agriculteurs passent directement à la préparation des sols pour la prochaine culture de blé, dans une rotation conçue pour améliorer les rendements.
Formation professionnelle à Ain Defla, un secteur qui représente désormais un levier stratégique pour faciliter l'insertion des jeunes et des demandeurs d'emploi. Pour ce faire, les différents centres adaptent leurs programmes aux besoins des entreprises, permettant aux stagiaires de mettre en pratique leurs compétences et d'avoir de véritables perspectives d'avenir, nous dit Milad Henmin. Regarde. À Ain Defla, la formation professionnelle s'affirme comme un levier efficace d'insertion des jeunes dans le monde du travail à travers l'ensemble de la wilaya. Les centres de formation et les unités industrielles proposent des spécialités adaptées aux besoins réels du marché. J'ai effectué mon stage ici en 2022-2023. À la fin de la formation, j'ai été recruté et je forme aujourd'hui d'autres stagiaires. Nous avons suivi une formation sur l'installation des climatiseurs et la réparation des pannes électriques. Le centre est équipé de machines de dernière génération et des technologies adaptées aux exigences actuelles. J'ai appris à gérer les stocks et à effectuer des inventaires. Cette formation est cruciale pour ma carrière après avoir quitté l'école. Nous avons rencontré des industriels et des investisseurs afin d'identifier les métiers actuellement les plus demandés par les investisseurs pour renforcer l'attractivité de la wilaya. Cela permet également d'adapter les secteurs de la formation professionnelle aux transformations économiques avec une approche à la fois nationale et locale. La formation professionnelle et l'apprentissage jouent ainsi un rôle central dans l'accompagnement de la transformation économique en contribuant à la qualification de la main-d'œuvre et en renforçant l'attractivité de la région. Au Maroc, les tensions sociales s'intensifient, reflet d'une crise profonde liée aux choix économiques et aux politiques publiques inefficaces qui creusent les inégalités et alimentent le mécontentement populaire. Majda Jahmoud. D'année en année, les mêmes failles persistent au Maroc. Des déséquilibres profonds jamais traités, des territoires entiers délaissés et complètement exclus des priorités du Makhzen. Résultat, au moindre incident, la situation bascule rapidement en crise humaine grave. Où êtes-vous? Qu'en est-il de vos devoirs envers nous? Vous oubliez qu'on se reverra dans l'au-delà? Ni hôpital, ni travail, la jeunesse se perd. Regardez l'état de la ville, on dirait qu'on est toujours dans les années 60. Il faut punir les responsables. Du nord au sud, les images sont les mêmes. Des infrastructures fragiles, des services sociaux quasi inexistants et une population abandonnée à son sort, contrainte d'affronter seule les crises et la souffrance sans prise en charge ni protection. Pendant ce temps, les promesses officielles restent lettres mortes et les projets annoncés ne verront jamais le jour. L'Association marocaine de défense des droits de l'homme a publié un communiqué dans lequel elle tient le Makhzen pour responsable de la dégradation de la situation humaine dans les zones marginalisées. La situation est plus que catastrophique dans ce douar. Nous sommes le dernier souci de ce gouvernement. J'ai vu une dame qui a donné 38 ans de sa vie à l'éducation et qui n'a même pas trouvé une tasse pour prendre son médicament au final. Entre discours officiels et la réalité sur le terrain, le fossé se creuse. Au moment où juste quelques proches du Makhzen ont le droit à la prospérité, une question persiste. Jusqu'à quand la pauvreté sera-t-elle reléguée au second plan ? Autour chez nous, et si vous êtes à court d'idées pour vos vacances d'hiver, le parc zoologique de Ben Aknoun à Alger propose des visites pédagogiques pour enfants. L'accompagnement est assuré par des vétérinaires et des soigneurs qui introduisent aux nombreux visiteurs venus des 4 coins du pays cet espace dédié à la biodiversité, à l'éducation environnementale et à la découverte du monde animal. C'est le reportage de Lamia Boudbouda. Regardez. Atlas, Oscar, Chico, Kimba et Kasia. Derrière ces prénoms, des pensionnaires bien particuliers. En cette journée des vacances d'hiver, ils reçoivent la visite d'enfants qui ont participé au nourrissage de nos amis les bêtes
ou tout simplement venus les observer. Les enfants ont bien aimé, c'est super bien organisé, c'est bien aménagé, les animaux sont en bonne santé. C'était vraiment une journée, je pense, inoubliable pour les enfants. عجبني بزاف البارك سي بيان اورغانيزي فيه الحيوانات بزاف تعلمنا بزاف عليهم. ماما وبابا وعدونا باللي كون نجيبوا معدلات ملاح يديونا للداير ملي حنايا جينا عجبني بزاف الحال جينا اليوم البارك وعجبني بزاف لي زانيمو ils sont en bonne santé. جبت معدل 8.95 ونسكن غير هنا جينا البارك والانيمال اللي عجبني هو لو ليون. Protéger contre les rayons UV, les rayons du soleil. Parce que le docteur vétérinaire, accompagné de soigneurs animaliers, donne quelques explications aux enfants qui semblaient suivre avec intérêt ces informations pédagogiques. Quand on prend une espèce, on essaye de leur expliquer ce que c'est, la répartition géographique, ils font partie de quel règne animal, en fait. Voilà, leur alimentation, on explique leur alimentation, leur système de reproduction. C'est bref, mais on va dire, c'est compact, en fait. L'information soit bien reçue et correctement reçue. On essaye de vulgariser la chose. ولا فيترينير هذيك عطاتنا معلومات بزاف فادتني كيما ليبوبوتام ياكل كميه كبيره من اكل il est dangereux sa peau elle est sensible. Un riche programme a été concocté par le parc zoologique et des loisirs de la Concorde civile pour cette période des vacances. Nous avons établi un programme riche et varié. Parmi ces activités, nous avons mis en place une ferme pédagogique pour les enfants, donc histoire de faire le lien entre le visiteur d'une manière générale avec l'animal, qui est accompagné par nos soigneurs animaliers et vétérinaires, parce qu'on doit véhiculer quand même un message de sensibilisation, de protection de la faune. Aussi, côté flore, nous avons une exposition de botanique, des plantes du parc et quelques activités jardinage. Des temps où l'artisanat algérien et même africain anime les allées du parc. Instant est dédié à la taxidermie, un art technique qui permet de préserver et constituer l'apparence d'un animal après sa mort. Clown, musique et rire auront enchanté ces scouts venus de Boumerdes. شفنا الحيوانات ولعبنا بالألعاب وجينا لهنا للمانج باش نشوفوا الكلون. عجبني الكلون. Entre jeux et attractions, visites guidées et randonnées, une journée riche en découvertes pour ces enfants. Sourire aux lèvres et souvenirs plein la tête. Ces enfants auront profité pleinement de leurs vacances. Avec cette visite signée Lemia Boudbouda, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au nom de la rédaction qui l'a préparé, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à 19h. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.